Film là? Oui, depuis tout à l'heure en fait. Allons-y, bonjour. Nous avons trouvé ces images filmées en 96 et 2000. En 3 mots. 96, 96, ben, la belle époque, c'est insouciance, ça. skate, à fond, à fond. Ouais, et toi, à quel âge tu as commencé le skate? Ben, très tôt. D'abord sans pro modèle avec un peu des boards en plastoc et tout ça. Après j'ai eu des California skaters, des ollies avec le tailbone à l'arrière que j'ai enlevé parce qu'un jour j'ai vu quelqu'un qui m'a fait un ollie qui a sauté un trottoir comme ça. Donc à la base, avant je faisais des downhill, debout, assis, catamaran, à plusieurs, à 4, à 6, on se régalait de se ramasser la gueule. Ma première vraie pro modèle, en fait, je l'ai eu grâce à des amis de mon frère. C'était une Tracker GSD. Pas une board neuve, c'était une board avec les grippes triangles, fluo. Tracker GSD, voilà, avec un gros œil jaune, bleu et un gros œil. Tu vois, c'était une Tracker. Donc, au lit, allez, on va dire CM2, 6e, quoi. J'ai commencé, donc j'habitais déjà à Gramont, donc je roulais déjà là-bas. Le skatepark n'était pas construit. Donc j'ai connu Antigone, j'ai roulé à Antigone, j'ai roulé pas mal à Moggio et à Saint-Onès, donc avec un fameux Nicolas Elion aussi, Fight, Gibus et tout ça de l'époque de Moggio, avec Nicolas Rouquette déjà qui venait faire des sessions. Et après il y a eu le skatepark de Gramont où j'ai beaucoup, avant qu'il y ait même le skatepark de Gramont, il y a eu la Mini bleue d'Antigone qui a atterri là. Et ouais. Voilà, la Mini des frères Tardy, c'était les. Voilà. Où Danny Way est passé, où des gens comme Tommy Guerrero de chez Deluxe étaient passés aussi. Mais j'étais déjà passionné par les marques et par l'univers du skate, quoi. Mais 96-2000 en fait, c'est nous là on parle de la moustache d'or. Et le délire, c'est pas ça, c'est la création du club. On a monté les moustachus, donc voilà. Où il y avait toi, il y avait moi, il y avait Nico Rouquette, il y avait Nicolas Germain, Moss, Vincent Pasqualini. C'était la vidéo des moustachus, mais on était déjà en création de club à donner des cours et tout ça. Et c'était lié avec le magasin Short Brain. Il y a déjà le skate, il n'avait pas la même envergure qu'il a maintenant. On peut faire des comparatifs à maintenant, ça sera jamais pareil. Mais sur l'unité, là, c'était vraiment de l'associatif. Et il y avait vraiment un partage aussi qu'on ne trouve plus dans le skate à l'heure actuelle. Ou même maintenant, il y a des échanges où tout le monde a son filmeur, tout le monde a son machin. On va pas faire une session, on va faire un entraînement. Déjà, il y a une grosse différence entre cette époque-là et celle de maintenant. Maintenant, il y avait vraiment un esprit et vraiment communautaire. C'était une communauté. Là, oui, il n'y avait pas les réseaux, les médias, c'était les VHS et les shops qui véhiculaient les magazines. Donc comme Trasher, Transworld, ou que ça soit en France, d'autres magazines. Bon, quel âge as-tu aujourd'hui, jeune homme? C'est le département 47. Est-ce que tu skates encore? Ah ben non, je voudrais bien. La dernière session que j'ai faite, c'était il y a 2 ans. Mais malheureusement, je suis atteint d'une maladie qui s'appelle le syndrome de Mayne. Donc voilà. Donc pour l'instant, j'ai des gros soucis, on va dire, au niveau musculaire et au niveau des nerfs. Donc voilà. Après, ça me manque vraiment. Donc voilà. Voilà. C'était quoi ton trick favori à l'époque? 96-2000. Frontside 5-0, tail slide front. Moi, en gros, je préfère la courbe qu'au street. J'ai toujours aimé ça. Et c'était quoi ta pire chute? J'en ai eu plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y a eu des fois dans le snake, je suis tombé sur la tête, donc avec petit évanouissement. Je me suis déboîté sur une mini en faisant un ollie to faki basique sur un skatepark en construction à Moggio. Je me suis déboîté le poignet comme ça. Donc il y en a eu plusieurs. T'avais un spot où tu allais, un truc qui vraiment t'a marqué, tu sais, Skatepark de Gramont. J'habitais à côté, donc j'ai vu les multiples évolutions du parc de Gramont. Je l'ai ridé même sans qu'il soit fini, tellement on était enragé. On ridait, il n'y avait pas le plat de la courbe. Tellement, c'est pour dire le niveau d'impatience. Et j'ai vu le snack, l'air de street, enfin on va dire la dalle, parce que au départ c'était une dalle, il n'y avait pas de module, d'accord, et il n'y avait que le snack et le bol. Après ils ont fait une dalle en haut où Adil Gianni faisait un transfert de la mini
sans le garde-corps, avec le quarter derrière en bois. L'époque de la belle pyramide en bois avec un début de courbe, là où je faisais des beaux flip back d'ailleurs, des flip front et des gros flips à cette époque-là. Oui. Ben, voilà. Est-ce que tu as un titre de musique qui pour toi a marqué 96-2000? 96-2000. Ce serait avant 93, j'aurais dit certainement les Beastie Boys, mais sur 96-2000, il doit y avoir du Gangstar, il doit y avoir des Jeru de Damaja. Mais dans la vidéo des Moustachus, c'est un morceau de Jeru de Damaja. Voilà. Payday Records. Tu skatais plutôt straight edge ou Baker bootleg? D'après toi tu dirais quoi? Baker bootleg. Ouais, voilà. Est-ce que tu as déjà oublié ta board dans un bar? Non. Par contre, je me suis déjà oublié dans les bars. Ouais. Donc ça, ouais. Voilà. Mais c'est tout. Hein. Ouais, mais ok.